crois que je partage l'entrée de Valérie sur la question républicaine. Ça étonnera personne. Ceux qui me connaissent sachent que c'est d'une obsession chez moi. Je pense qu'en effet, nous sommes face à un grand défi républicain. Et ce défi républicain, il a besoin d'outils pour l'incarner. Je voudrais d'abord insister sur un point majeur. Pendant la crise, les inégalités de logement, de qualité de logement, d'accès au logement, de surpopulation, sont apparues plus criantes que jamais. Et quand même, on attendait une espèce de sursaut, de se dire comment on va répondre à une nouvelle étape pour répondre à cela. Et ce que tu dis sur un plan de relance sans construction et sans production neuve massive, c'est quand même passer à côté de ce défi. En tout cas pour l'instant. La deuxième chose dans la République, tout a été dit sur l'accès au logement, etc., c'est aussi une vision, la République, vous savez, il y a un gros débat égalité des chances. Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas d'égalité des chances quand les inégalités augmentent. Quand il vaut mieux que les deux fonctionnent en même temps. Mais il y a une chose dans l'égalité des chances, si on prend cette logique-là, c'est de considérer qu'il y a des promotions sociales. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, on déroule un progrès pour soi-même, pour sa famille, pour sa place dans la société. Et de ce point de vue, le parcours résidentiel est un des éléments de ce qu'on peut appeler la promotion républicaine historique de notre pays. Or, l'accession sociale, la diversité de ce qu'on représente, notre modèle intégrateur, parce qu'il est justement universel, et la capacité de déboucher sur l'accession sociale à la propriété est quelque chose de majeur dans le parcours républicain. Et l'accession sociale à la propriété, si l'accession à la propriété s'est accrue en France, la part de l'accession sociale a diminué. Donc on a besoin d'outils puissants pour redonner à l'accession sociale une efficacité. Nous, on plaide pour une prime sur, notamment avec en plus les prêts qui vont être de plus en plus difficiles à obtenir ou des moyens renforcés à l'OFS en particulier. Troisièmement, je suis frappée, on va avoir une loi contre le séparatisme. Moi, je suis une laïque invétérée, raide. Mais je sais qu'il n'y a pas de laïcité et de lutte contre le séparatisme si on accroît les ségrégations territoriales et sociales. Et au même moment, on veut faire une loi sur contre le séparatisme, ne pas avoir un puissant discours sur l'ANRU et le renouvellement urbain, piquer 1 milliard d'euros à Action Logement, plutôt que de le mettre fondamentalement à renforcer les programmes et à rendre rapides les programmes en rue, est une grave erreur au regard des risques de séparatisme du pays. La République, c'est aussi une idée de la fraternité et de l'équilibre des territoires. Le risque est grand d'avoir dans notre pays, comme disait Jacques Chirac, une fracture. Mais ce n'est pas seulement la fracture sociale, c'est aussi une fracture territoriale. Et commencer à avoir ce discours hyper métropolisé dans tous les outils de la politique de l'habitat, sans avoir une politique réelle d'aménagement du territoire, et ce qu'a dit Yannick sur les cœurs de ville est fondamental, c'est passer à côté d'un des enjeux de la République française, la cohésion des territoires. Nous sommes les acteurs de tout cela, il ne faut pas en avoir honte, il faut être offensif pour l'affirmer et le dire non seulement au pouvoir public, mais au grand public. Et il faut dire aussi que puisqu'on a nommé un haut commissaire au plan, nous, on a commencé un plan pour 3 ans, et on est disposé à avoir des plans pluriannuels qui embrassent l'ensemble de les problématiques du logement, en particulier l'écologie, le bas carbone. Mais comme je suis à la table ronde bas carbone et que j'ai déjà bien parlé, j'aurai l'occasion de vous dire ce que nous en pensons collectivement.